Je vous propose de passer sur notre dernier produit, qui est la SCPI ESG Pierre Capital. Et j'ai une première question pour toi, Aurélie, qui est de dire, est-ce que tu peux nous dresser un portrait global du marché des SCPI en 2023, de ce qui s'y est passé? Alors en 2023, les SCPI ont fait vraiment les gros titres. On fait la une, ont suscité des débats un peu passionnés. D'ailleurs, ça continue en ce début d'année. On entend parler d'annonces d'ajustement de prix de part, de passage de certaines SCPI, ou en tout cas de réflexion sur un passage éventuel en capital fixe. Donc voilà, ça continue à agiter un peu le marché. Au global, la collecte est restée positive pour les SCPI, mais avec vraiment un très fort infléchissement, puisque selon les données de l'ASPIM et de l'IEIF, la collecte nette sur les 9 premiers mois de l'année 2023 serait de l'ordre de 4,8 milliards, ce qui représente 36% de moins sur la période identique l'année précédente. Et puis surtout, il y a eu de très fortes disparités, puisqu'il y a des SCPI sur lesquels les demandes de retrait importants ont été positionnées, et d'autres qui, au contraire, ont vu leur dynamique de collecte se poursuivre, voire s'accélérer. Dans le dernier cas de figure, donc dans le cas de figure des SCPI qui ont plutôt collecté, on retrouve essentiellement des SCPI de petite taille ou récentes. Ce qui est logique, puisque ces SCPI-là ont une plus forte capacité d'adaptation et puis ont davantage également de capacité de transformation pour bénéficier des nouvelles conditions de marché qui sont et qui vont être de plus en plus favorables. Et finalement, c'est le cas de notre SCPI ESG Pierre Capital, puisqu'elle a une capitalisation de 125 millions d'euros et elle a bien résisté et donc elle garde cette agilité dont nous avons parlé. Alors, puisqu'on parle de Pierre Capital, qu'est-ce qu'on peut en dire? Effectivement, on est assez content de la performance du taux de distribution sur 2023 de 5,16%, qui est supérieur encore à 2022. Cela témoigne de la bonne qualité aussi du patrimoine de la SCPI et qualité qui a permis de contenir la baisse des expertises qui a touché toutes les classes d'actifs. Et grâce à cette baisse très faible des valeurs d'expertise, nous n'avons pas besoin, ça c'est une très bonne nouvelle, nous pouvons maintenir le prix de la part actuelle, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et autre fait marquant qui montre ce redynamisme du marché de l'investissement et qui est de nouveau vecteur de création de valeur, nous avons acheté un actif de logistique en Allemagne, près de Francfort, très bien implanté autour d'axes routiers majeurs, qui génère 6,5% de rendement. Sa valeur d'expertise au 31/12/2023 était de 5% supérieure à notre prix d'acquisition. Donc voilà, ça illustre qu'on est revenu, on est retourné dans un cycle vertueux en termes d'investissement, de création de valeur. Et ça, c'est de très bon augure pour 2024. Alors, tu parlais de l'Allemagne. On voit qu'on va de plus en plus vers de l'ouverture à davantage d'Europe sur Pierre Capital. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Effectivement, cet investissement en Allemagne permet de dépasser l'allocation allemande du fonds de 50%. On est à 51% aujourd'hui d'investissement en Allemagne sur la SCPI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est majoritairement investie en dehors de France qu'en France. Et c'est très intéressant en termes de diversification des risques, des performances, des corrélations de marché. Donc ça, c'est très intéressant. Mais c'est aussi très intéressant d'un point de vue fiscal, puisqu'aujourd'hui, donc, 51% des revenus sont donc allemands, émanant d'actifs allemands, et ces produits-là, ces revenus-là sont imposés une seule fois à la source à hauteur de 15% et ne sont plus imposés. Donc un porteur de part qui investit dans la SCPI, 51% des flux sont imposés à 50% et ne sera plus imposé à son niveau, quel que soit son niveau d'imposition. Donc par rapport à une SCPI investie majoritairement en France, Pierre Capital, d'un point de vue fiscal, a un avantage énorme. Donc finalement, comme tu as dit, un taux de distribution à 5,16 qui est en amélioration par rapport aux années précédentes. Et ça, c'est assez notable quand même dans le contexte actuel, il faut le souligner. Mais en plus, cette pondération allemande avec le bonus fiscal qui en découle, qui vient encore indirectement, bien sûr, alléger la fiscalité sur les revenus immobiliers. Donc plutôt un produit très bien orienté et qui continue son chemin. Aurélie, on l'a dit, la collecte, c'est le nerf de la guerre aussi sur les produits immobiliers. Qu'est-ce qu'on peut prévoir en termes de collecte sur 2024 pour Pierre Capital? Alors c'est toi qui devrais répondre à cette question. Non, ce que je peux dire, c'est qu'on va capitaliser sur les bonnes performances dont on vient de parler, tout simplement pour poursuivre le travail commercial qu'on a amorcé. Aujourd'hui, cette SCPI, elle est distribuée
par le réseau captif d'une grande compagnie d'assurance, par un des réseaux de CGPI les plus importants, à la fois en termes de taille de réseau et de force de frappe en France, et puis par le leader de la banque en ligne. Donc notre objectif, c'est vraiment de garder ce cap, d'accompagner nos partenaires existants dans leur démarche de collecte, et puis d'en acquérir de nouveaux évidemment, mais pour générer des flux stables, récurrents, et puis pour permettre à Julien d'aller investir et de continuer à améliorer nos bons résultats. Voilà. Parlant de bons résultats, Julien, en termes de performance, qu'est-ce qu'on peut attendre pour évidemment 2024, mais au-delà? Même s'il faut rester prudent, compte tenu de ce qu'on entrevoit pour 2024 en termes de redynamisme, de fluidité du marché, de réconciliation des acheteurs et vendeurs, on peut raisonnablement penser qu'on pourra faire encore mieux en 2024. D'autant plus que on est très exigeant en matière d'asset management. On a des équipes pour ce fonds-là présentes physiquement en France et en Allemagne. Et ligne à ligne, actif par actif, on a des plans d'action de création de valeur vraiment très rigoureux comme en application. Et grâce à cela, pour illustration très, très simple, ce travail d'asset management a permis de vendre un actif dans le 14e arrondissement de Paris avec une plus-value de 1 million. Voilà. Création de valeur, plus-value qu'on a rendue aux porteurs de parts. Effectivement, courant décembre. Exactement. Merci beaucoup. Alors, si je vous écoute tous les deux, et pour synthétiser cette deuxième partie, je dirais que après avoir compris les différences de performance entre un OPCI, une SCPI, une SCI sur le marché au global, et d'ailleurs on voit souvent que ça vient soit de la nature juridique des produits, soit de la taille des encours, des flux de collecte, des flux de décollecte. La conviction que j'ai, et à vous écouter, c'est que chez Swiss FAM, évidemment leader européen de l'asset management immobilier, on a une profondeur d'expertise, et on l'a vu avec les intervenants précédents, qui vont nous permettre d'aller chercher au bon moment les bonnes expertises pour les intégrer dans les portefeuilles. Et tu le disais, avec l'Allemagne, on a aussi cette capacité à aller chercher de l'étranger, et évidemment des logiques de marché qui sont un peu différentes, en plus d'être présents, et ça c'est une spécificité du groupe, sur toute la chaîne de valeur immobilier, les trois métiers de l'asset management. Et spécificité d'être présent aussi physiquement en France, en Allemagne, tu as raison, dans les pays du Nord, au UK, etc. Et ça, c'est vraiment une spécificité de société de gestion. Et c'est un énorme point fort. Et pour investir, c'est hyper précieux.